Nesrine, on commence avec vous. Album en solo, je disais, ou presque, si l'on peut dire, puisque vous êtes quand même entouré des percussions de David Gadea et à la basse et au moog de Souaili Mbappé, à la guitare aussi de Vincent Huma. Quel monde musical est-ce que vous avez voulu imaginer ensemble pour cet album? Alors, c'est un album qui retrace complètement toutes mes origines musicales. Et j'en ai plusieurs, parce que je viens du milieu classique à la base comme violoncelliste. Et il y a tout un univers qui vient de là, dans l'exigence peut-être, dans les harmonies aussi. Et puis bien entendu, il y a le nord de l'Afrique avec les sons et les rythmes nord-africains que j'ai voulu mettre là-dedans. Il y a la soul de mon enfance toute la musique noire américaine des années 70 qui est là-dedans. Il y a le gospel qui est là-dedans. Il y a Kulthum qui est là-dedans. C'est tout un florilège de mes mondes. Il y a un hommage à Cheikh Harimitié également. Place à la musique, la magie opère. Voilà, musicienne classique dans un arabe littéraire classique parfait. Vous chantez en arabe, en anglais et en français. Un mot sur ce qu'on vient d'entendre? Risala, c'est la lettre en arabe, l'arabiya, et à la base, c'était une chanson qui devait s'écrire, qui devait s'appeler Risala min taht al-bahar. Donc la lettre, les lettres qu'on trouve dans l'eau, un peu comme cette bouteille à la mer, ouais, avec un secret à l'intérieur. Et dans cette chanson, je parle des secrets du monde, je parle de la compréhension des choses, de l'amour. Vous nous emmenez donc, vous l'avez dit, en Afrique du Nord, au Maghreb, en Andalousie aussi, avec une reprise flamenco de Vitamine, c'est ça? Ouais, Vitamine C. Alors, Vitamine C, c'est une chanson de Cannes, un groupe des années 70 allemand, qui a été précurseur de plein de choses, qui a influencé le hip-hop, qui a influencé le rock. Et c'était des élèves de Stockhausen. Donc, Stockhausen, compositeur classique. Ouais. Et c'est tout un univers Cannes. Et j'ai choisi cette reprise-là parce que c'est très difficile de faire une reprise, je trouve, et d'en introduire une dans un album, en la prenant complètement à l'envers, en gardant la basse qui était cette ligne de basse très particulière qui est dans cette chanson-là. Et on a mis juste du cajon avec, joué avec un rythme de bulería flamenco. Et on voyage beaucoup dans cet album, donc pas de frontières dans votre album. Il y a un morceau qui s'appelle My Perfect Man, l'homme parfait. Qui est-il alors? Vous l'avez trouvé? My Perfect Man. Comme je dis au début de la chanson, a piece of each of you it is. Donc vraiment, dans My Perfect Man, je mets plein d'hommes, je mets quelques femmes, et là-dedans, j'arrive à m'imaginer cette illusion totale de My Perfect Man. Alors c'est un album qui a été conçu, créé, pensé en 2020, donc année unique si l'on peut dire, en tout cas de notre époque contemporaine, avec cette pandémie qui n'en finit pas. Quand on est artiste comme vous, comment on travaille? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a nécessité? Beaucoup de patience. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment... c'est une année qui est à prendre au jour le jour, et c'est très difficile pour nous parce qu'on a normalement des timings, on prépare les choses pour l'avenir, de préparer un album de ce bébé, c'est comme vraiment une gestation, et au moment où il sort, il n'y a aucune perspective qui arrive. Puis on se projette dans une tournée, par exemple. Vous deviez être en Algérie en novembre, là, Oran, Alger, Tlemcen, Annaba également. Ouais, et Constantine. Et Constantine également, que l'on salue, toutes ces villes. Ouais. Et c'est reporté à novembre 2021. Ouais, et j'y serai l'année prochaine, Inch'Allah, comme on dit, en novembre 2021. Et effectivement, tous les concerts qui étaient prévus pour la sortie de mon album sont reportés à l'année prochaine. C'est une année dans laquelle j'ai appris beaucoup vraiment la patience et le recentrage un peu sur soi-même.